Alors, il y a beaucoup de monde qui demande, alors comment je fais pour améliorer mes prières? Je suis pas la meilleure personne pour te dire comment, parce que la seule personne qui priait comme il fallait, c'était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais néanmoins, on va essayer de regarder comment on peut améliorer notre prière. Alors, la première chose, en fait, c'est la façon que tu rentres dans la prière. Il y a beaucoup de gens qui continuent à parler jusqu'avant la prière, au téléphone avec leurs potes, je sais pas quoi. Et puis, ils disent Allahu Akbar. Souvent, ils ne savent même pas ce qu'ils prient. Ils ne savent même pas est-ce que j'ai fait le takbir pour Salat al-Dohr ou pour Salat al-Asr. Alors, ils ne le savent pas. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est avant la prière, en vérité, il faut que tu te prépares. Et c'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que tu es dans la prière tant que tu marches vers la prière. Yani, tant que tu te concentres sur la prière, pendant que tu marches vers la prière. Alors, il faut en fait te détacher avant la prière déjà du monde et que tu commences à te connecter au roi du monde. Et c'est pour cela que le grand-fils, arrière-grand-fils du prophète Mohammed alayhi salam, sa couleur changeait juste avant la prière pendant qu'il faisait ses ablutions. On lui a demandé pourquoi ta couleur change, pourquoi tu trembles. Il a dit, est-ce que tu as oublié pour qui je me prépare? Et est-ce que tu as oublié que je me prépare en fait pas seulement pour bouger, mais que je me prépare pour rencontrer. Et la plupart des gens, leur prière, c'est pas plus que bouger, pendant que la prière des savants et des sages, c'est adorer. Alors c'est pour cela le premier pas vers la prière, qui te connecte à Allah Jalla wa Ala, parce qu'Allah Jalla wa Ala a dit dans le Coran, wa aqimi salata li dhikri. Il faut faire la prière pour que tu fais le dhikr, de moi, Jalla wa Ala subhanahu wa ta'ala. Alors c'est que tu te prépares avant la prière en te détachant de tout ce qui est autour, de tout autour de toi, et que tu crois, et que tu connectes à Allah Jalla wa Ala subhanahu wa ta'ala. Alors maintenant, la deuxième chose, c'est comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, c'est que sallu salata muwaddi', fais la prière comme quelqu'un qui dit adieu. Fais la prière comme quelqu'un qui pense qui ne va pas prier une autre prière. C'est ça ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Qui veut dire que le moment que tu rentres dans cette prière, tu te dis, mais si ça c'est ma dernière prière, et ça peut toujours être ta dernière prière, alors comment est-ce que je prie cette prière alors? Parce que si c'est mon au revoir à la prière, alors il faut vraiment que je fasse en sorte que c'est ma meilleure prière. Alors une personne qui pense que sa prière est toujours sa dernière prière va embellir sa prière et il ne voudra pas dire le salam. Parce qu'en vérité, quand on prie, souvent on donne le salam et on ne sait même pas pourquoi. On dit salam alaykum wa rahmatullah pour y aller où? Pour y aller faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de se connecter avec Allah Jalla wa Ala, de parler avec Allah, de lire le livre d'Allah Jalla wa Ala, de faire le dhikr, le sujoud, le ruku'. Alors il y a beaucoup de monde qui disent j'aimerais bien être seul avec Allah, mais pendant que tu es en train de prier, tu es seul avec Allah Jalla wa Ala. Alors maintenant, tu dis salam, pourquoi? Pour regarder ton téléphone, pour regarder un match de foot, pour y aller manger un snack. Je sais pas, mais en tout cas, il faut avoir une bonne raison pour terminer ta prière parce qu'Allah Jalla wa Ala te regarde. Allah Jalla wa Ala subhanahu wa ta'ala te voit. Alors si maintenant, toi, tu fais la prière et tu termines, alors après, il faut pas dire jamais être avec Allah parce que tu pouvais être avec Allah. Mais ça se passe seulement si tu penses que ta prière est ta dernière prière. Parce que là, tu vas prolonger ta prière. Et tu as même peur de dire salam. Parce que tu te dis comment je vais tourner mon dos, figurativement, vers Allah Jalla wa Ala subhanahu wa ta'ala. Aussi, le prophète alayhi salam, il a dit, troisièmement, que si tu veux embellir ta prière, il faut t'imaginer que le feu est en face de toi, à côté de toi, en dessous de toi. Alors si tu fais ça, tu vas sentir que tu es entouré par le feu et tu vas supplier Allah Jalla wa Ala subhanahu wa ta'ala de te protéger, de t'aider, de te guider. Alors ces trois choses-là déjà, ce sont des choses qui précèdent la prière ou qui prend place au début de la prière. Alors c'est vraiment l'état, parce que comme Al-Hafid al-Sha'rani a dit dans son livre Tanbih al-Muqtarrin, il a clairement dit qu'il faut ouvrir ta prière avec la sincérité. Il faut, le moment que tu commences ta prière et que tu te vides de tout, à part d'Allah Jalla wa Ala, tu vas trouver Allah. Mais le moment que tu rentres dans la prière avec toutes tes pensées qui ne sont pas connectées avec Allah Jalla wa Ala, ce sont des pensées qui vont continuer pendant ta prière. Et le prophète Mohammed alayhi salam, il a clairement dit que
ta partie de la prière pour laquelle que tu seras récompensé n'est pas plus que la partie où tu t'es concentré sur ton Seigneur. Alors, c'est pour cela, vis de toi, de tout ce qui n'a pas à faire avec Allah Jalla wa Ala avant la prière. Et c'est pour cela que les ulama ont dit, les ulama, et ça c'est numéro 4 ou numéro 5, ils ont dit que, regarde, les prières sunna, de la sunna, sunna mu'akkada ou sunna ratiba, les prières qui viennent avant ou après les prières obligatoires sont là pour te mettre dans cette zone, pour te mettre dans un état où tu es déjà connecté avec Allah Jalla wa Ala. Alors les sunnas que tu pries avant la prière obligatoire, te permettent de connecter Allah Jalla wa Ala, parce que la prière qui est fard est beaucoup plus importante que la prière qui précède le fard. Alors là, tu vas prier, tu vas te préparer en fait, te chauffer pour rencontrer Allah Jalla wa Ala dans ce monde de la prière qui t'a obligé de faire. Alors tout ça, le prophète alayhi salam a clairement dit. Et après 5 ou 6, il a dit aussi que quand une personne sent qu'elle doit y aller aux toilettes, qui part aux toilettes, les Malikiya, ils ont clairement dit que si une personne sait d'avance qu'il doit y aller aux toilettes et fait le takbir, et néanmoins, à cause de ça, il est déconcentré pendant sa prière, il commence la seule chose à quoi il pense, c'est de retenir et de ne pas y aller aux toilettes. Ils ont dit que si ça arrive à un point où ça c'est sur ça qu'il se concentre, que sa prière sera annulée. Alors, ce que tu fais, ça aussi. Alors, à travers de tout ce que je vous ai dit, tu comprends très bien que si tu veux prier une bonne prière, il faut te préparer, il faut venir dans un état de quelqu'un qui dans un état de quelqu'un qui prie. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand tu marches vers la prière, marche lentement. Non, il faut pas être précipité, il faut te concentrer parce que